voir ses recommandations. Et après, je poursuivrai mon allocution. Ne vous en faites pas. Alors, vous écoutez attentivement hein, ce que disait Alassane Draman Ouattara. Suivez. Des conférences de presse de cette branche dissidente du Front populaire ivoirien. Vous parlez beaucoup de réconciliation. Est-ce qu'on ne peut pas penser, je vous pose la question de Valérie. Je ne suis pas au courant de marches qui ont été empêchées ou de conférences de presse qui ont été empêchées. Ça, je ne suis pas informé. Pourtant, il y en a. Si c'est le cas, ce n'est pas normal. Ah non, non, si c'est le cas, ce n'est pas normal. Vous avez entendu. Il dit qu'il n'est pas au courant de marches qui ont été empêchées ou de conférences de presse qui ont été empêchées. Si c'est le cas, ce n'est pas normal. C'est lui qui l'a dit. Alors qu'il vient nous expliquer pourquoi ils ont annulé la marche du 11 octobre 2025. Si les gens veulent marcher, ils ont le droit de marcher. C'est lui qui l'a dit. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. On l'a tous écouté ici. Vous comprenez? Il dit, si quelqu'un veut tenir une conférence de presse, il doit pouvoir la tenir. On a vu notre maman, n'écoutez pas, ne vous pressez pas, pour dire qu'on a toute la légalité, c'est-à-dire que dans notre cas, et on va sévir. On va sévir, c'est-à-dire que ça va le dépasser lui-même. Parce qu'il pense qu'on est en train d'abuser. Je viens. Alors, je vais vous présenter ici une maman. Rapidement. Et bien entendu, après, je poursuivrai mon allocution. Alors, permettez-moi de trouver ça rapidement. Où la vidéo? Voilà. Alors, je pense que c'est... Attendez, hein. Nous avons interpellé 237 personnes au total, parmi lesquelles il y a des femmes. Madame, reculez, monsieur, reculez. Arrestation. Parmi lesquelles il y a des... Ok, donc cette maman-là, n'était-elle pas en train de tenir sa conférence de presse à elle? Est-ce que les journalistes ne lui ont pas tendu le micro? Elle parlait tout simplement. Alassane Draman Ouattara nous a dit, si quelqu'un veut tenir une conférence de presse, il doit pouvoir la tenir. La femme n'a brigandé personne. Vous comprenez? Elle n'a violenté personne. On lui a posé une question. Elle répondait à la question posée. Devant les journalistes, elle a été brutalisée par la police, alors que Ouattara Draman nous dit qu'elle a le droit à l'expression. Et d'ailleurs, c'est conditionnel. Dans notre constitution, là, la liberté d'expression est une garantie. Le droit à marcher est une garantie. C'est dans la constitution. Quand on n'est pas d'accord, on dit non. Quand on n'est pas d'accord, on marche. Donc, jusqu'à preuve du contraire, on ne fait rien d'illégal. Il n'y a rien qui est illégal jusqu'à ce jour que les Ivoiriens ont fait. Vous comprenez? Je vais vous présenter une autre vidéo. On va écouter le même Alassane Draman Ouattara. Et bien entendu, après, je poursuis mon allocution. Suivez. Je demande aux uns aux autres, c'est qu'on respecte la loi. Ceux qui veulent faire des marches, ceux qui veulent faire des manifestations, que les demandes soient faites, que la police les encadre et que tout ça se fasse comme dans tout pays civilisé pour que la manifestation soit démocratique. Voilà. Je demande aux uns aux autres. Ce qu'ils demandent aux uns aux autres, c'est de faire des demandes. C'est pas, on va l'écouter à nouveau. Suivez. Je demande aux uns aux autres, c'est qu'on respecte la loi. Ceux qui veulent faire des marches, ceux qui veulent faire des manifestations, que les demandes soient faites, que la police les encadre et que tout ça se fasse comme dans tout pays civilisé pour que la manifestation soit démocratique. Voilà. C'est lui qui a dit.
Mais est-ce que le Front commun a fait quelque chose de contraire à ce que Ouattara dit? Ce que Draman vient de dire, c'est ce que le Front commun a fait. Et quand le Front commun l'a fait, eux-mêmes, gouvernement, ont décalé la marche jusqu'au 11. Le Front commun est resté de la légalité. Ce que Ouattara recommandait, c'est ce que le Front commun a fait. On se comprend, non? Pour vous dire que ne vous laissez pas distraire. Les gens là, ils ne veulent pas de démocratie en Côte d'Ivoire. Ils ne veulent pas de liberté d'expression en Côte d'Ivoire. Ils ne veulent pas de marche malgré que la Constitution nous donne ce droit. Parce qu'on ne peut pas dire une chose et faire le contraire. Je ne suis pas au courant que des marches ont été comment on appelle ça, empêchées. Et pourtant, sous ses yeux, des policiers sortent, frappent les gens, empêchent l'opposition de marcher. Une marche qu'eux-mêmes ont recommandée, une date qu'eux-mêmes ont donnée. Vous comprenez? On avance, ne vous en faites pas. La dernière vidéo pour vous montrer que ce monsieur est un menteur. C'est celle-là. On va voir ça rapidement et après je vais donner mon topo au peuple de Côte d'Ivoire. Suivez. Que les juges soient tout à fait à l'aise pour juger les dossiers qui sont en leur possession. Monsieur le Président, certains journalistes dénoncent une justice partiale, voire une certaine impunité, faisant allusion à des éléments des forces républicaines qui ne sont pas devant la justice. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Laurent Gbagbo est à la aide, son procès n'a pas commencé. Nous avons mis en place une commission nationale d'enquête qui a produit un rapport. Les travaux sont en cours, hein, les exhumations, il y a Abidjan, maintenant les exhumations se font dans l'Ouest, et après ça, toutes les personnes concernées seront jugées. Nul ne sera épargné de passer devant le juge. Hein. Je pense que je ne vais pas me répéter 10 000 fois, mais il ne faut pas qu'on me dise ça doit être à telle date. Je ne suis pas d'accord avec cela. Cela voudrait dire que je dois interférer avec la justice. Je donne les moyens à la justice pour que nous puissions régler tous ces problèmes préalable avant que les dossiers n'arrivent devant le juge. Mais tous ceux qui ont eu à commettre des crimes graves pendant la crise post-électorale passeront devant le juge sans aucune exception. Voilà. Monsieur le Président. Ok. C'est lui qui a dit, on suppose, nous sommes en campagne. Ça veut dire que si le président Soro, si le président Gbagbo, si le président Tidiane Thiam était candidat, il aurait battu. Vous le savez très bien. Donc, à quel moment il allait faire la justice qu'il a promis? À quel moment? C'est lui qui nous a dit que nul ne serait épargné. Tous ceux qui ont eu à commettre des crimes en liaison avec la crise post-électorale seront devant les tribunaux. Et mieux, pour l'aider, la CPI a lancé un mandat d'arrêt international contre tous les chefs de guerre en Côte d'Ivoire. Donc, l'erreur était plus judicieux pour Ouattara de se faciliter la tâche à lui-même et de confier le dossier à la CPI. Mais il dit non, 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 il n'envoie plus d'Ivoiriens à la CPI. Voilà ceux qui vous gouvernent. Il t'a dit, ils nous naguent. Ils tuent nos parents et ils nous naguent pour mettre dessus. Vous comprenez? Donc, où on est là, on n'a plus oreille. Chaque jour que Dieu fait, chaque soleil qui se lève, chaque nuit qui tombe est une désobéissance civile en Côte d'Ivoire. Il faut que les Ivoiriens le comprennent. Dans toute la ville de Côte d'Ivoire, j'aimerais saluer le peuple entier. Il ne faudrait pas qu'ils pensent qu'ils vont venir comme avant, enlever les bois, les choses et puis partir. Non. Chaque jour que Dieu fait, c'est une désobéissance civile en Côte d'Ivoire. On est plus que prêt. La Côte d'Ivoire, là, on va transformer ça en Bagdad. Il n'y a plus de président. Et tu vas comprendre que tu n'es pas le plus bête de la Côte d'Ivoire. On est tous bêtes à l'état de nature. Mais c'est parce que nous sommes en société pour ne pas que l'état bestial qui dorme, qui sommeille en nous, fasse surface. Voilà pourquoi on a créé la loi. Pour ne pas que chacun soit un loup pour chacun. Pour ne pas que chacun puisse empiéter sur la liberté de chacun. Voilà pourquoi on crée la loi, pour nous protéger de nos prochains. On crée la loi pour marcher
bien en société. Mais dès l'instant que la loi elle est bâclée, dès l'instant que nous-mêmes ne respectons pas les lois que nous nous sommes définies, c'est qu'en ce moment-là, ce n'est plus un État, c'est la jungle. Parce que la Côte d'Ivoire, là, il n'y a pas de gens qui sont faits pour respecter la loi et d'autres pour piétiner la loi. Pourquoi d'autres devaient respecter la loi et d'autres pas? Pourquoi? Pendant qu'on demande à l'opposition de respecter la loi, eux-mêmes ne respectent pas la loi. Eux-mêmes sont en désaccord avec la loi, en déphasage avec la loi. Et ils veulent que nous on respecte la loi. Il n'y a plus de loi qui tient. C'est ça la réalité. Donc je l'ai dit, la loi te protège de moi et me protège de toi. C'est grâce à la loi que personne ne peut se lever pour aller violer impuniment. Personne ne peut se lever pour aller cambrioler son voisin, braquer des banques, etc. La loi nous aide à être des êtres normaux et des êtres civilisés. Mais dès l'instant qu'on a un homme comme Dramane qui piétine, crache sur la loi, alors que d'après lui, il est le premier capitaine de notre pays, en ce moment, il n'y a plus de loi qui tient. Il faut que les gens le comprennent. Alors, j'aimerais ici m'adresser aux jeunes patriotes pour vous dire, voilà ce qui se passe actuellement dans l'armée. Écoutez-moi très bien, c'est important. Vous savez, en 2010, quand Dramane est venu avec son armée venue du Nord pour agresser Laurent Gbagbo, voilà ce qu'il a fait. Il a cassé les prisons. Et on a obligé les prisonniers à prendre des armes pour aller faire la guerre. Ouattara était sanguinaire, un criminel de guerre. Parce que tous ces prisonniers-là, leur sang versé, ils doivent répondre devant la justice. C'est un crime contre l'humanité. Quelqu'un a commis une faute, il va en prison pour payer sa faute. Pour être d'accord en harmonie, en accord parfait avec l'État. Et donc, il va pour puger sa peine. Dès l'instant que la peine est pugée, il ressort. Parce que la société, bien entendu, lui a fait à nouveau confiance. Il a pris conscience de tout ce qu'il a eu à faire comme méfait et il a décidé désormais de se resocialiser comme un homme nouveau. On ne peut pas aller dans une cellule carcérale, prendre des gens et puis les obliger à prendre des armes pour venir combattre M. Laurent Gbagbo. Ces gens qui ne sont pas formés militairement, qui ne sont ni aguerris à attraper des armes, on leur donne des armes et ils deviennent un bouclier humain pour Alassane Dramane Ouattara. C'est un crime contre l'humanité qui n'a rien à voir avec les crimes de 2002. Ça là, c'est un crime contre l'humanité. Vous comprenez? Les parents des victimes, ton enfant en prison, tu as espoir qu'il sorte un jour pour bien entendu devenir un homme nouveau. Et Ouattara le trouve en prison. Ouattara lui donne des armes. Et la condition sine qua non de sa liberté, c'est d'aller combattre ceux qui sont formés pour attraper les armes, des gendarmes, des policiers, etc. Et il trouve la mort. Qui a tué ton enfant? Est-ce que ton enfant avait le choix? Parce qu'il refusait les armes, on le tuait. Donc il n'avait pas d'autre choix que de prendre ses armes. Non, Ouattara est un criminel de guerre, un criminel par essence. Donc tous les parents des victimes doivent déposer plainte pour les enfants morts à cause de Ouattara, ceux qui étaient en prison. Maintenant, à vous, jeunesse, je vais m'adresser. Toute l'armée de Côte d'Ivoire a été consignée. Écoutez-moi très bien ce que vous dites là. Toute l'armée de Côte d'Ivoire, la police, la gendarmerie, les deux forces là, ont été réquisitionnés et confinés. Même ceux qui étaient en vacances, on les a rappelés. Ceux qui étaient en vacances là, ils ont mis fin à leurs vacances. Actuellement où je vous parle, un gendarme, un policier n'a pas le droit d'avoir son téléphone fermé. On t'appelle et tu es injoignable, on te met en prison. Ou même on lance un message de recherche sur toi. Tous les gendarmes et policiers ont été réquisitionnés et confinés. Ça veut dire qu'ils se doivent d'être opérationnels et à la disposition
de leur commandant d'unité 24 heures sur 24, sans repos. Écoutez-moi très bien. Alors, ceux que vous avez vus dans les rues, dans les pick-up qui sont venus pour vous dissuader là, et vous avez commencé à fuir, comme si vous avez vu Satan là. Même Satan, même devant lui, on ne fuit pas, parce qu'on a Jésus. Satan ne fuit pas devant lui. À plus forte raison, un policier. Écoutez-moi très bien. La résistance là, c'est de l'endurance. Les policiers que vous voyez, ils ne mangent, c'est-à-dire que à peine ils mangent à leur faim. Ils sont fatigués. Ils ne dorment pas. Parce qu'ils font patrouille ici, patrouille. Patrouille ici, patrouille. Pareil pour les gendarmes. Ils ne dorment pas. Ils sont fatigués. On les a confinés. Chaque nuit, ils vont les compter pour voir qui est là, qui n'est pas là. Les commandants d'unité sont en branle, en alerte maximale. Écoutez-moi très bien ce que je vous dis là. C'est la clé pour sauver la Côte d'Ivoire. Et donc, il n'y a pas de relève. Vous savez, la relève, c'est quoi? C'est-à-dire, quand tu vas faire une faction, prendre une garde, il y a quelqu'un qui vient te remplacer après. Et toi, tu vas te reposer. C'est pas ça. C'est ça qu'on appelle la relève dans l'armée. Ça veut dire, quand vous rentrez à Agban, là, vous voyez des gens là qui sont arrêtés au grand portail là, non, à l'entrée, qui contrôlent vos pièces d'identité et l'arrière de vos véhicules. N'est-ce pas? Ces gendarmes-là sont là pour 2 heures. Ils font 2 heures, 2 heures. Après 2 heures, il y a un autre gendarme qui va venir faire la relève pour que lui passe se reposer. Mais aujourd'hui où on est arrivé là, il n'y a plus de relève. Personne n'a venu relever quelqu'un. Ils sont là en permanence. Ils sont confinés. Non, ils sont fatigués. Le corps humain, là, à un moment donné, lui-même, il commence à lâcher. Je vous l'ai dit. Je vais vous montrer ici une vidéo. Vous allez voir quelque chose. Ne vous en faites même pas. Je vous ai dit, cette bataille, c'est la résistance. Quand c'est dur, seuls les durs avancent. Et Ouattara Draman, il va comprendre en quoi on est. Je vais vous montrer ici une vidéo rapidement. Elle est où la vidéo là? Voilà. Suivez attentivement. Hein. Un policier qui est en train de boire belé, en train de boire liqueur. Suivez. J'aime. Et on est dans le liqueur quoi. Oh. Vous prenez un petit chacun. C'est quelqu'un qui poursuivre le mogo quoi. Basse crème. Quelle femme? Voilà. Vous voyez? Normalement, on leur a enseigné. C'est qu'on leur a dit en formation. Quand on est en tenue, on ne boit pas. Mais ils sont obligés d'aller boire de l'alcool. Ça ne va pas. La fatigue se fait sentir. La fatigue, là, se fait sentir. Donc, ils sont obligés de boire l'alcool. Comme s'ils prenaient la drogue, c'est du dopage. Les gens, les athlètes, là, quand ils vont courir, on leur dit quoi? On fait les tests pour voir s'il y a la drogue dans le sang. C'est pareil. Ils sont obligés de prendre de la drogue. Prendre, d'accord? Même aujourd'hui, là, même si un policier prend drogue devant un palo ou bien devant Kouyaté, ils ne vont pas les renvoyer. C'est légal actuellement. Parce que maintenant, ils ont besoin d'eux. Pour faire les sales boulots. Donc, ils peuvent boire à gogo, fumer à gogo. Parce qu'ils ont besoin de stupéfiants pour pouvoir se requinquer. Écoutez-moi très bien. Ils boivent l'alcool pour quoi? Est-ce que vous avez posé la question de savoir pourquoi ils boivent l'alcool? Il boit l'alcool parce qu'il est fatigué. Et ce monsieur-là, vous devez continuer à le faire boire l'alcool tous les jours. Jusqu'à ce que lui-même il tombe. Chaque jour que Dieu fait. Parce qu'il n'y a pas de relève pour eux. Personne ne viendra les remplacer. Même le conducteur du véhicule. Il sera fatigué. Lui-même sa voiture là, il a fait sortir de route. Parce qu'à force de conduire tout le temps, tu deviens fatigué. Tu as fait sortir de route. Et tous ceux qui sont derrière là, vous tous, c'est la grosse troupe. Écoutez-moi très bien. Non, ne vous pressez pas. Ne vous fatiguez même pas. Fatiguez-les pour le moment. C'est comme un combat de boxe. Tu regardes ton adversaire, tu le fatigues, tu le puises. Il lance les coups, tu esquives. Quand il est fatigué, là, c'est là maintenant que tu commences ton combat.
Il faut les fatiguer au maximum. Prenez les rues. Quand ils viennent à Yopougon, vous sortez à Tekoubé, Galedo. Ils sont en Cocody, vous sortez à Poboué. Ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'ils soient épuisés. Parce que je vous ai dit, ils ne dorment pas. Ils ne dorment plus. À cause de 200 euros qu'on les donne, ça fait du mois là. Ils ont peur. Il ne faut pas voir couper les salaires. Ils vont faire comment? Et puis, je vous dis une chose. Ce n'est pas tous ceux qui sont parmi les corps habillés là qui soutiennent ça là. Ah, je vous dis, hein. Ce n'est pas tous les corps habillés qui soutiennent Ouattara. Hein. Moi-même qui vous parle, j'étais corps habillé. Et chaque jour que Dieu fait, je critique Ouattara mes collègues ici. D'ailleurs, c'est eux qui m'envoient les vidéos. C'est les proches gendarmes là qui m'envoient les vidéos ici. Vous comprenez? Pour dire que vos parents là, il y a beaucoup qui sont là, ils attendent seulement, ça n'a qu'à dégénérer. C'est-à-dire que ça n'a qu'à dégénérer, vous allez voir le vrai visage de l'armée. Ceux qui vous poursuivaient là, c'est eux maintenant qui vont poursuivre Ouattara. Ne vous en faites même pas. Continuez la résistance. Il faut protester jusqu'à ce qu'eux-mêmes soient épuisés. Maintenant, deuxième chose. Dans vos quartiers, là, vous connaissez la maison, non? Dans vos quartiers, il y a des policiers, vous les connaissez. Il y a des policiers qui habitent dans vos quartiers. Il y a des gendarmes qui habitent dans vos quartiers. Leur famille, là, c'est quand sa femme va l'appeler pour lui sauter casser la porte, on va voir comment il va travailler là-bas. On n'est pas là pour s'amuser. Hein. Où on est arrivé ici, là? On n'est pas venu pour s'amuser. La rage de vaincre doit se faire sentir tous les jours. La rage de vaincre doit être votre tasse à café. Quand il s'en va au travail, là, pour aller frapper les gens, là, sa maison est là, non? Ou bien il prend sa femme et ses enfants pour mettre dans son cargo. Vous partez chez eux à la maison. Quand ils vont comprendre, eux-mêmes, là, ils vont s'autodiscipliner. Ils vont s'autodiscipliner. Donc, le combat, il est sur tous les fronts. Mais retenez une chose. Tant que Ouattara ne tombe pas, la rue doit parler et la rue parlera. On ne lâchera rien. On n'est pas en 2020. Et on n'a pas le droit de trahir Bédié. Cette victoire-là, on la doit à Bédié. Parce que Bédié y a cru. Voilà pourquoi il s'est allié au président Gbagbo. Bédié a vu que lui, il était un manipulateur, un assassin, un tueur. Bédié a compris ça. Mais malheureusement, il n'a pas doublé de vigilance et il l'a eu. Sinon, Bédié a compris qui est l'homme. On lui a posé la question sur France 24, il a dit quoi? Il regrette. Il regrette amèrement ce qu'il a fait. Son alliance avec Ouattara, là, il la regrette. Donc Bédié a compris. Donc cette victoire, nous la devons au président Bédié. On va la lui dédier. On va aller chez sa femme à la maison pour dire, maman, voilà la victoire de ton mari. La victoire de ton mari. Donc j'aimerais dire au peuple de Côte d'Ivoire, le corps habillé là, ils seront fatigués. Très, très, très fatigués. Voilà, je sais de quoi je vous parle. Pendant la crise là, en 2020 et en 2010, on était sur le terrain, non? Quelqu'un venait nous faire relève. On était là-bas matin, midi, soir. À peine on mangeait. On ne mange pas. On ne se lave pas. Ce n'est pas de l'amusement. Hein? Donc, sachez que ceux-là, ce qui va jouer en notre faveur, à notre avantage, c'est le temps. Aujourd'hui, ils font du zèle, ils arrivent, ils seront fatigués. Et puis, tout ce que vous voyez devant vous, c'est pour eux, Caillou. C'est-à-dire que Caillou n'a qu'à les dégoûter. Caillou n'a qu'à les dégoûter. Ils ne vont pas croire. Parce qu'on n'est pas ici pour s'amuser. Tout ce que vous voyez à votre portée, c'est pour eux. Face à Caillou, on ne doit pas prendre les armes. Eh bien, ils savent ça. C'est lacrymogène, ils doivent prendre. Oui, lacrymogène, bois de placali, tout ça là, c'est pour eux. Tout ce que vous voyez, même congélateur, tu peux soulever les lances à yeux. Parce que le pays sera libéré. Et le pays va se libérer. J'ai parlé. Et j'assume ce que j'ai dit. N'ayez pas peur. N'ayez peur de personne. Alassane Ouattara, c'est terminé. Lui, il est qui? 2010.
Non seulement le monsieur, il t'a permis d'être candidat, tu le prends, tu l'envoies à la CPI. Tu l'envoies à la CPI. 7 ans de sa vie, tu as pris cadeau. Et aujourd'hui, vous vous moquez de lui. Il ne marche pas bien. Mais qui a fait qu'il ne marche pas bien? Quand il partait à la CPI, il ne marchait pas bien. Quand il allait à la CPI, il ne marchait pas bien. On n'a pas besoin de la démarche de Gbagbo. On a besoin du cerveau de Gbagbo. Ce qui est dans sa tête là, c'est de ça qu'on a besoin. D'accord? Tu as dit qu'il faille qu'on donne le pouvoir à une nouvelle génération. Toi, tu as une nouvelle génération. Celui même qui est jeune, là, Solo Guillaume, tu le persécutes. Pourtant, hier, tu as eu besoin de lui pour ta sale guerre. Pour ta sale guerre, tu as eu besoin de lui. Mais aujourd'hui, tu le persécutes. Il ne peut même pas rentrer en Côte d'Ivoire. Tu dis, tiens, il est où? Un président de parti politique est en exil. On n'a jamais vu ça. Mais tu pensais que Laurent Gbagbo allait faire la même chose? Lui, il ne fuit pas, il est là. Et tu ne peux rien faire. On a vu des policiers devant le domicile d'Afi N'Guessan, le président du FPI. Mais ça, là, ça a changé quoi? Vous pensez qu'on sort pour Afi? Vous pensez que nous, là, c'est Afi on écoute actuellement là? Nous, on écoute notre VAT. On a faim. Les Ivoiriens ne peuvent pas rentrer dans leur pays. Parce que les armes les attendent. Et l'aéroport est devenu une prison à ciel ouvert. Où qu'on ait un carnet d'adresse, on donne les noms des gens et on les prend à l'aéroport. Du jamais vu en Côte d'Ivoire. Du jamais vu. On ne sort pas pour Afi N'Guessan. On sort parce qu'on n'a plus de terre. On sort parce qu'on n'a plus d'espoir. Donc quand vous arrêtez Afi, nous on s'en fout de ça. Nous on s'en fout de ça. Il sera libéré après. Mais ce n'est pas Afi notre leader. Notre leader, c'est la Côte d'Ivoire. Notre leader, c'est la liberté d'expression. Notre leader, c'est la démocratie. Voilà nos leaders. Ce n'est pas une question de parti politique. Afi, là, vous ne voyez pas à la maison. C'est là-bas nous on dort. Quand vous voyez le peuple, là, même lui, les policiers qui buvaient avec Belé, là, regardez, c'est un quartier précaire. Et même les policiers, ils descendent. Le quartier est précaire. Tout est sale. Regarde comment les gens vivent. Et ils boivent Belé. Afi vit là-bas. Afi vit dans ce quartier-là. Laurent Gbagbo vit dans ce quartier. Laurent Gbagbo, là, quand il sort d'un président qui sort, lui, la garde du corps, il est escorté. Donc là, nous, on n'est pas ici à cause de Gbagbo, ou à cause d'Afi, ou à cause de Soro. Non. Vous avez compris? Soro, là, quand il prend son téléphone, allô, Ibrahim Traoré, à la minute, tout est décanté. Allô, président Tanata, tout est décanté. Même quand il appelle l'Élysée, on décante. Nous, là, on n'a pas oreille. On n'a que notre terre, la Côte d'Ivoire. On n'a que notre terre. Et ce qu'on a en commun, c'est la souffrance, la misère. C'est ça qu'on a en commun en Côte d'Ivoire. Donc que vous arrêtez Afi, que vous arrêtez lui là, ça a changé quoi? Nous on s'en fout de ça. J'aimerais dire à Clark Delodi. Clark Delodi, si tu m'entends, mon WhatsApp public là, faut m'envoyer voilà, TikTok, désolé. Voilà, je vous ai coupé parce que on peut chose. Donc, je vais vous faire visionner ça rapidement. Et après, je poursuivrai la locution. Voilà.
Ok. Bon, c'est pas la bonne vidéo. C'est la vidéo où il demandait à... Il dit qu'ils ont peur de lui. Qu'il a un bilan. Et quand il parlait de ce bilan-là, il a demandé aux gens de Daloa, est-ce qu'ils ont eu des écoles? Est-ce qu'ils ont eu des hôpitaux? Est-ce qu'ils ont eu des quoi là? Je ne sais pas. Je ne retrouve pas la vidéo malheureusement. C'est pas grave. Mais j'aimerais dire à Draman, apparemment, vous devez suivre. Tu dois te faire suivre par un psychologue. Oui, oui. Parce que quand tu dis qu'ils ont peur de toi, que tu as un bilan, qui a peur de toi? Qui a peur de toi? Ou bien tu deviens amnésique. Tu écartes Gbagbo, tu écartes Thiam, tu mets Solo en exil et puis tu dis les gens ont peur de toi. Ça veut dire qu'en réalité, tu as des problèmes. Mais si toi-même tu ne sais pas ce qui se passe, mais frère, je doute fort même que toi-même là, tu puisses présider au destiné de la Côte d'Ivoire dans 5 ans. Ils ont peur de moi. Il y a un bilan, mais ton bilan là, et ils ont dit, ils ont compris. Il faut ouvrir le jeu, il faut un candidat. Ton bilan a parlé pour toi. Mais tu as un bilan, et puis tu enlèves le nom, et puis tu dis, ils ont peur. Je me suis posé la question de savoir, est-ce que tout va bien? Oui, oui, est-ce que tout va bien? Alpha Blondy, c'est maintenant là que tu dois dire, quand tu disais Gbagbo Laurent, il est malade, c'est maintenant que tu dois venir parler. Parce que quelqu'un qui est candidat, qui écarte tous ses adversaires, ses concurrents, et puis il dit, ils ont peur de lui. Il ne veut pas venir aux élections. Tu vois ça comment, Alpha Blondy? Donc c'est pour dire, vos gars là, vous devez le suivre en toute urgence. Parce que ça ne va pas. C'est lui qui a peur. Et il a écarté des candidats. Il a exclu des candidats. Et cette faute pluie, c'est une malédiction. On a vu votre charlatan de soi-disant pasteur qui disait que c'était une bénédiction. Une bénédiction, ça la bénédiction, c'est pas bénédiction, c'est une malédiction. Et c'est un signe du ciel. Des gens qui ont les chaises, regardez la pauvreté partout. Et je n'ai pas vu cette diversité culturelle là, au meeting. Le peuple même autochtone, ils n'étaient pas là-bas. Je n'ai pas vu quelqu'un. J'ai pensé que j'étais à Feke ou à Odiene, à un meeting. J'ai pensé qu'on était au Odiene. Ça m'a dit non, Johnny, on est à Daloa, c'est pas Odiene. Et ça, mais je parie encore que tu as envoyé un renfort. Et tes cas là, voilà, où tu as mis 5 000 là. Tu as envoyé un renfort, ils n'ont qu'à les remplir le coin. Un exclusitionniste. Tu règnes par le tribalisme. Tu as divisé la Côte d'Ivoire. C'est toi qui es venu en Côte d'Ivoire et on sait qu'il y a les Djoula et il y a les Sudis. C'est toi qui es venu faire ça. Sinon, nous, à l'époque, on ne connaissait pas tout ça. Moi, j'ai fait mon enfance à Ouangolotougou. J'ai fait toute mon enfance à Ouangolotougou. Nous, on ne connaît pas qui est Djoula, qui est Tanatan, qui est Tan. Non. Mon meilleur ami à l'époque s'appelait Pefungo. Son père était le directeur de la CIDT à Ouangolotougou. C'était mon meilleur ami. Quand il ne voyait pas Pefungo, tous les jours, on était ensemble. Tous les jours. Et les neveux de Sissé Pas Congo. Les Aïcha, Anzou, Souleymane qui est décédé. Mohamed. Ceux-là étaient mes amis. Quand il était à Ouangolo. Donc, nous ne connaissons pas qui est nordiste, qui est sudiste. Mais tu es venu régner dans le tribalisme, dans la division. Opposer les Ivoiriens les uns contre les autres. C'est ça. Donc, pour dire aux Ivoiriens, aujourd'hui, on vous parle, vous n'avez plus de président. On n'a plus de président. Le poste, là, il est vacant. Ce n'est pas pour Ouattara. Et il n'est pas notre président. Il n'a pas d'ordre à nous donner. Les policiers, là, laissez-les faire les ailes. Ils n'ont qu'à continuer à courir.
Mais lui qui vient devant vous, qui veut prendre votre frère, enlevez ça dans ses yeux. Hier, je vous ai montré une vidéo, mais je n'ai pas insisté là-dessus. Je n'ai pas insisté là-dessus. La vidéo du policier français, où il y avait les gilets jaunes. Je n'ai pas insisté là-dessus. Je ne sais pas si je peux retrouver cette vidéo-là à l'instant. Je ne sais pas si elle est dans mon téléphone. Ok, elle doit être dans l'autre téléphone là, apparemment. Mais c'était un policier qui était à terre, qui était bastonné par les manifestants. Et ses collègues policiers sont venus l'aider. Mais vous, on vient et puis on prend quelqu'un, vous regardez, ne regardez plus jamais. Eux là, à l'école des gendarmeries, à l'école de police, on leur a dit que quand vous partez faire un maintien de l'ordre là, un soldat isolé est un soldat mort. Ils le savent, on leur a dit ça. Un combattant isolé est un combattant mort. Je vais vous dire une chose. Quand un policier vient puis fait du zèle, là, vous savez quoi? Il compte sur son collègue qui est derrière lui. Et le collègue qui est derrière lui, là, lui aussi compte sur le collègue qui est derrière lui. Chacun compte sur chacun. Écoutez-moi très bien. Ils ont tous peur. Chacun compte sur chacun. Quand ils viennent et puis ils portent tenue, là, sinon quand ils enlèvent la tenue, et puis ils sont en vie civile, là, de toute façon ils marchent là, et puis ils viennent et puis marcher comme ça. Quand ils enlèvent leur tenue en vie civile, là, ils peuvent marcher comme ça. Quand ils descendent de leur cargo, ils comptent les uns sur les autres. Voilà pourquoi ils sont regroupés. Ils ont peur, voilà pourquoi ils sont groupés. Vous là, cherchez à les isoler. Ils vont fuir, ils seront paniqués. Vous avez vu là au Népal, un policier qui allait se cacher dans un magasin. Parce qu'il était seul. Mais quand ils sont en groupe, ils sont zélés. Quand ils sont en groupe, ils ont la grosse tête. Pourtant, ils ont peur. Donc vous là, ce groupe-là, essayez de le casser. Quand ils vont commencer à fuir là, vous allez voir, c'est pardon ils vont demander. Quand ils seront face au peuple, c'est pardon ils vont demander. Parce qu'ils ont tous peur. J'ai vu Apollo se rebelle, faire sortir les élèves gendarmes. Quelle honte pour la gendarmerie. Parce que de tous les commandants supérieurs qui sont succédés à la tête de cette institution-là, il est le seul qui n'est pas serein. Il est le seul qui, matin, midi, soir, va faire des railways, d'accord, avec des élèves gendarmes. Tous les jours, pour faire croire à ses maîtres qu'il est là, qu'il tient. Actuellement, il y a la pression sur lui. Il y a la pression sur Kouyaté. Parce que Ouattara a mis toute sa confiance en ces deux-là. Donc, où ils sont là, il ne faut que faire la pression sur ceux qui sont sur leur commandement. Ils appellent le commandant d'escadron. Ils menacent. Le commandant d'escadron aussi appelle le commandant de peloton. Ils menacent les éléments. Voilà dans quoi ils sont. Ils sont à l'agonie. Parce que Ouattara a tout misé sur eux. Et Ouattara pense que ceux-là, ils peuvent défier l'Éternel. Le créateur du ciel et de la terre. Lui, il a confié son pouvoir en des êtres humains poussière. Alors que nous, le peuple, nous sommes avec l'Éternel. Et quand le peuple se lève et qu'il dit non, c'est Dieu lui-même qui parle. Parce que le peuple, il est souverain. Et le pouvoir revient au peuple. Et le pouvoir, là, c'est Dieu qui le donne. Et donc, c'est Dieu qui est dans ce peuple-là. Donc, il faut écouter la voix du peuple. Quand le peuple dit non, pourquoi tu veux te braquer contre le peuple? Le peuple t'a regardé gouverner. Est-ce qu'il t'a pas donné 15 ans? Tu as eu 15 ans. Le peuple t'a regardé. Mais tu cherches quoi dans ta vie que tu n'as pas encore eu? C'est vous là qui salissez l'Afrique. Toi, Alassane Dramane Ouattara, Sassou Nguesso, Paul Biya, il s'appelle comment ce gars-là? Fonya Simbe, votre groupe là. C'est vous qui salissez l'Afrique. Est-ce à dire qu'en dehors de la politique là, vous n'avez pas autre vie? En dehors de la politique, vous ne savez pas quoi faire. Il n'y a pas autre chose. Mais nous là, on est dans la vie civile tous les jours. Et on est à l'aise, on est heureux. On n'a pas forcément besoin de faire de la politique pour être heureux. Mais vous, on a comme l'impression qu'en dehors de la politique, regardez au Cameroun, le plus jeune, à 82 ans, dans le gouvernement de Paul Biya,
jeune chef de président d'institution à 90 ans. Et c'est ceux-là qui caporalisent le système. Voilà pourquoi je dis qu'au Cameroun, là, vous savez quoi? Votre armée, là, tous ceux-là, ils doivent être mis au poteau. Et puis, du peuple va ressortir une nouvelle armée. Parce que c'est ceux-là qui ont permis à Paul Biya de faire ça, d'insulter tout un continent. Parce qu'ils mangent ces généraux corrompus. Pauvre Afrique. Quelle misère morale. Je regarde le continent et puis moi-même j'ai mal. La corruption. C'est du qu'on court derrière l'enrichissement illicite. Ils ont les 9 bâtiments, 20 bâtiments, 20 maisons, 30 voitures. Les copines en voiture et ils sont heureux. Pourtant, autour de vous, c'est la misère. Et quand on leur pose la question, je vais continuer parce que j'ai fait un bon travail. C'est quel travail vous avez fait? Un bon travail où Draman dit à Daloa, vous avez eu des hôpitaux, mais lui-même, il signe des accords avec l'hôpital américain de Paris pour aller faire soigner lui, son gouvernement et les enfants de son gouvernement. Les enfants de ses ministres. Mais lui, il dit aux gens de Daloa, vous avez eu des hôpitaux, vous voyez un peu. Quelle incohérence. Quel paradoxe. Donc, j'ai dit aux gens de se réveiller. Pourquoi lui-même ne se couche pas dans les hôpitaux qu'il dit avoir construits? Et puis, il va en Europe pour aller se soigner. Il ne voit pas la misère de Daloa là. Cette misère qui sévit dans Daloa, il ne la voit pas. Un instant. Il ne la voit pas. Mais on ment aux gens. Vous avez des écoles, mais il n'y a aucun de tes enfants qui est scolarisé en Côte d'Ivoire. Et là où je vous parle, tous les enfants des ministres ne sont pas en Côte d'Ivoire. Ils ont fait sortir tous les enfants du pays. Belman Godo, c'est vrai ou c'est faux? Actuellement, tu as déplacé tes enfants, ils sont en Suisse. On sait tout. Vous ne pouvez pas vous cacher. Et quand ils vous parlent, vous pensez qu'on est s'amuser. Tu as fait déplacer tes enfants de leur position. Actuellement, où ils te parlent, à l'heure actuelle, ils sont en Suisse. C'est-à-dire que toi-même, tu n'as pas confiance à Alassane Draman Ouattara. Tu n'as pas confiance c'est-à-dire à la sécurité du pouvoir d'Alassane Draman Ouattara. Tous vos enfants sont à l'étranger. Et vous payez les armes pour que les enfants des autres meurent. Mais ne pensez pas que vous allez fuir. Après ce chapitre-là, vous n'allez pas fuir. Parce qu'on ne va pas vous laisser. On ne vous laissera pas du tout. Le quai 19 à Assini, qui t'appartient, Belman Godo, tu as mis ton copain devant pour tromper l'intelligence des Ivoiriens. Le quai 19, K-E-Y, et puis 19, c'est un hôtel là, Assini. Ça appartient à Belman Godo. Elle a, comment on appelle ça, son coin là, à Beverly Hills. C'est-à-dire que depuis qu'elle est rentrée dans les fonctions de ministre, avec l'argent du pays, elle ne fait que dilapider, créer, c'est-à-dire son empire. Et ils sont nombreux comme ça. Mais on sait où tous vos biens sont, à commencer par le DG de la police. Tous les immeubles lui seront arrachés. Voilà pourquoi il appelle les policiers pour venir jouer la comédie. Mais les policiers, même qui sont des combien d'immeubles? Même case au village, ils n'ont pas. Même case au village. Et même les policiers où je vous parle là, si quelqu'un a une route de Bengue, il va courir pour aller. Si quelqu'un a une route, d'accord, c'est-à-dire, c'est à elle qu'on a donné la franchise de vendre tout ce qui est meubles de... Vous connaissez le magasin Gauthier en France. La meuble Gauthier là, c'est elle qui vend ça aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Belmont Dogo. C'est à elle qu'on a remis cela. Et tous les meubles de luxe Gauthier là, elle vend ça aujourd'hui. Et elle a sa structure à Beverly Hills. Elle a construit à Beverly Hills une maison là-bas, c'est des milliards. Mais elle met son larbin là, comme prête-nom, pour distraire les gens. Comme beaucoup de ministres qui utilisent des Libanais, comme prête-nom, alors que derrière les Libanais, les immeubles leur appartiennent. On sait tout. Vous n'êtes pas caché de qui que ce soit. Si vous nous combattez, c'est parce que vous savez que nous savons que vous volez. Et nous voulons une
une restitution de tous ces patrimoines-là au peuple de Côte d'Ivoire. Parce qu'en réalité, ça appartient au peuple de Côte d'Ivoire. Nous voulons une meilleure gestion des biens publics. Vous comprenez? Donc, chers Ivoiriens, actuellement où je vous parle, quand vous voulez sortir, là, vous n'avez plus oreille. C'est piment en poudre qui est dans votre cerveau. Piment en poudre. Tout ce qui est à votre portée, c'est pour les policiers. Tout ce que tu vois, c'est pour lui. Voilà la réalité. Ne permettez plus jamais à un policier de venir prendre un de vôtres et puis le mettre dans un cargo. Non. Il est venu à quoi, matraque? Prends bois, champion. Il est venu à matraque. Où il vient, coup de poing, prends coup de poing, champion. Coup de poing, tu pas quelqu'un. Aïe, il y a quoi là? Coup de poing, là, tu pas quelqu'un. C'est des bêtises. S'ils n'ont pas encore compris que nous voulons libérer la Côte d'Ivoire, ils nous trouveront sur le chemin. Mais que les policiers comprennent et les gendarmes comprennent que nous avons la liste de tous ceux qui ont été désignés. Tous ceux qui ont effectué ces services, nous avons vos listes. Quand le pouvoir va tomber là. D'accord? Vous allez nous expliquer ce que vous avez fait sur le terrain. Ne venez pas nous dire après que non. Non, je faisais mon travail. Non, hein. Tu fais ton travail. Toi, tu fais ton travail. Et puis, Tika Fabrice Lafitte a été mis en prison par Ouattara. Lui, il faisait quoi? Tika. Ma promo à l'école de Sonameri. Quand on l'a arrêté sur le président Gbagbo, il faisait quoi là-bas? Il faisait son travail aussi. Comment on peut pas un sous-officier, on le met en prison? Mon aîné est mort, enchaîné, c'est un lit d'hôpital. À Paris, étant commandant supérieur. Mais il faisait quoi, mon aîné? Il faisait son travail. Donc c'est vous qui nous avez montré que quand tu fais ton travail là, en réalité tu es partisan. Ah oui, donc vous êtes des partisans. Vous êtes des militants du RDR. Et vous serez traités comme tels. Comprenez? Vous lancez la lacrymogène dans la maison des gens, non? Il n'y a pas de problème. On va lancer la lacrymogène sur vous, mais dans une cellule sans fenêtre. Et puis, il y aura une caméra pour filmer votre comportement. Quand vous êtes des Robocop là, on va filmer pour montrer aux Ivoiriens. Vos yeux de foule dans lesquels vous êtes là, on va enlever ça dans vos yeux. Des plaisantins. Et puis, vous mettez les policiers, vous êtes qui? Un corps paramilitaire. Vous n'êtes même pas des militaires. Des civils habillés. Vous êtes des civils habillés. Vous avez quoi à dire ici? Vous portez votre tenue noire, on dirait pagne de funérailles. Vous venez à m'aider les gens. Mais vous allez croiser le peuple de Côte d'Ivoire sur votre chemin. Ne vous laissez pas, hein, à cause de votre salaire minable. Là. Venez frapper enfin les gens. Donc, Ivoiriens, n'ayez pas peur. Souvenez-vous, quand on lançait le concours de police, c'est vous qui alliez constituer les dossiers, n'est-ce pas? Pour aller à l'école de police. Quand vous partez à l'école de police, là, quand vous sortez là, c'est quoi? Hier, tu étais dans la vie civile, aujourd'hui, on t'a mis dans un corps paramilitaire. C'est tout. Ça veut dire que tu frappes tout le monde, quoi. Ça veut dire que tu es trop fort. C'est des bêtises. C'est des conneries. N'ayez pas peur. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'a plus de président. Alassane Dramane Ouattara n'est pas notre président. Que tu sois à Gagnoa, à Korogo, à Tabakala, et jeune de Korogo, votre gars là, qui dit qu'il est chef de Poro là, ils ont fait assassiner votre ancien chef de canton. Ils l'ont fait assassiner, photocopie, et lui. Et aujourd'hui, ils ont mis un faux gars qui travaille pour Ouattara. Il roule dans une Prado 2024 qui lui a été donné par photocopie. Vous comprenez? À Korogo là-bas. Et on vous ment qu'une fois que tu es rentré dans les bois sacrés, il faut écouter les aînés. Si tu n'écoutes pas les aînés, tu vas mourir. C'est des bêtises. Pourquoi Soro n'est pas mort? Soro allait dans les bois sacrés. Pourquoi Soro n'est pas encore mort? Pourquoi l'ancien grand Koulibaly qui fait des vidéos tous les jours, pourquoi il n'est pas encore mort? C'est la connerie. Aujourd'hui, Ouattara va vous utiliser. Jeunesse du Nord. Mais au Nord, là, disons-nous la vérité. Vous avez quoi là-bas? C'est la misère quand il te réveille le matin là. Tu vas au travail où? Il y a des usines pour toi là-bas. Il y a quoi au Nord là-bas? Le Nord ressemble à Gagnoa. Comme le Nord ressemble à Soubré. Ressemble à Issia. À Guitrozon. C'est la misère que nous avons en commun. La misère partout. Non, il ne faut pas y venir vous distraire. Ils ont les 4x4 voitures de 100 millions, 100 millions. Ils viennent au Nord là-bas. On vous donne 100 000, 20 000, 30 000. Ça va changer quoi dans ta vie? Ça va changer quoi dans ta vie? Je vois des gens qui font des palabres entre eux activistes. Du genre, oui, on ne m'a pas retenu pour les campagnes.
j'aurais souhaité qu'on me retienne pour les campagnes. Je n'ai pas eu l'argent, oui, pour la communication du RAGP. Mais les gars, dites-nous, campagne là même là, il va vous donner combien? Si on t'a trop donné, à l'heure en global, si on lui a trop donné, c'est 5 millions. Si on lui a trop donné, même s'ils sont trop gentils, ça c'est sur le Christ revient, on lui donne 10 millions. Mais 10 millions peut changer quoi dans ta vie? 10 millions, mais c'est pour travailler. Tu as fait quoi ça? Ça ne veut pas payer maison à Abidjan. Ça ne peut rien changer dans ta vie. Comment on peut être dans un parti et puis attendre chaque jour, espérer qu'un ministre me donne 1000 euros, qu'un ministre me donne 2000 euros, qu'un ministre me donne 500 euros. C'est ça la vie. Mais vous n'êtes pas ambitieux. Vous n'êtes pas ambitieux, hein? Et c'est vous qui combattez à cause de ça, vous ouvrez vos caméras pour raconter vos vies de merde. Non, peuple de Côte d'Ivoire, ado la puissance, ado la puissance. Mais ado, tous ses enfants sont à des postes de direction. Même ses neveux, ses nièces. Et vous, on vous donne des... C'est-à-dire que les restes de chiens. Des simples vidéomans, vous êtes réduits à ça. Ne prenez pas conscience. Hein. Mais d'ailleurs, on n'a pas besoin de vous. Oui, même si vous venez à nous aujourd'hui, on n'a pas besoin de vous. Restez où vous êtes. Parce que vous serez traités comme ado. On va vous traiter comme on va traiter ado. Donc on n'a pas besoin de vous. La Côte d'Ivoire sera libérée. C'est vous qui pensez qu'on est dans un jeu. On n'est pas dans un jeu. Maintenant, aux élèves gendarmes, ceux qui ont parlé a fait sortir pour courir, pour faire le railway à l'école, au Carrefour La Ville. Je vais vous montrer ici quelque chose. Et bien entendu, après, je poursuivrai mon allocution. Voilà. Alors, je vais vous montrer quelque chose rapidement. On suit ça rapidement, c'est important. Suivez. Il y a avec nous, donc il a fait les plans d'émission qu'on doit faire. Voilà, il y a le colonel aussi, il y a un gendarme. Commandant école de Colombie. Il nous a vraiment été d'un grand support. Il nous a arrangé et nous a donné du matériel là-bas pour combattre. Donc, vous voyez que tous les gens ne sont pas nos ennemis. Il y a le commandant. Donc ici, Ouattao, qui a été violé par Alassane Dramane Ouattara, est en train de présenter tous les chefs de guerre. Il présente les chefs de guerre et le rôle qu'ils ont joué dans la prise d'Abidjan. Et il a cité Apollo Alexandre Touré. Apollo Alexandre Touré, qui leur a été d'un grand soutien, qui leur a donné du matériel pour combattre. Il était à l'époque à la tête de l'école de gendarmerie de Torogui. Chers élèves gendarmes, vos collègues ont été tués à la place d'Armes parce qu'Apollo les a tués. Et Kone Souna, qui est aujourd'hui le commandant légion ou région d'Agban, Apollo a sifflé le rassemblement des élèves gendarmes à la place d'Armes, alors que les rebelles étaient au port de Torogui. Et il a dit, les forces républicaines sont à nos portes. Ceux qui veulent combattre avec eux, ils peuvent se mettre de côté. Ceux qui veulent aller à Abidjan, ils se mettent de côté. Mais personne n'aura, d'accord, il n'aura pas de représailles. Celui qui veut aller à Abidjan, il peut aller. Quand les gens sont décalés, là, ceux qui veulent aller à Abidjan, Apollo a levé son âme, et Kone Souna, ils ont rafalé sur les élèves gendarmes. Ce que vous dit là, l'école des gendarmeries de Torogui, là, c'est collé au village de Torogui. Allez dans le village de Torogui et posez la question de savoir si Johnny Pache comment. Si Johnny Pache comment, mais disons-nous la vérité. Une école militaire, des rebelles arrivent. Et comment le commandant de l'école, qui est censé être du côté de la République, peut être d'un grand soutien à Ouattao. Et Ouattao vient de dire ça. Il nous a été d'un grand soutien. Il nous a donné des armes pour combattre. Donc l'armée de Côte d'Ivoire, notre armerie, lui il a pris, d'accord, les armes là pour donner à qui? À la rébellion. C'est l'homme là qui vous envoie en mission. C'est l'homme là que Ouattara ne veut pas laisser aller à la retraite. Sinon depuis 2015, ces jeunes, ils devraient aller à la retraite. Le général Kwaku Nicolas, que vous ne connaissez pas, parce que vous êtes jeune, lui aussi, il devait aller à la retraite en 2017. Ouattara l'a fait partir à la retraite. Tous les gendarmes qui doivent aller à la retraite vont à la retraite. Mais à Palo, Ouattara refuse. Même Ange Kessi allait à la retraite. Mais à Palo, Ouattara refuse.